Mes chers parents pétillants, et oui, ça va être à mon tour de devenir un parent pétillant. Je suis enceinte comme certains ont pu le voir sur l'indice que j'avais un peu laissé dans la dernière photo, un peu quand même assez évident. Du coup, pour les personnes déficientes visuelles à qui j'avoue je n'ai pas décrit cet indice et qui ne l'auraient pas compris, ou ceux qui n'auraient pas vu la dernière publication, mon amoureux et moi, nous attendons un bébé. Je suis donc enceinte de 3 mois. Je ne vais pas vous dire ici mon terme exact, etc., ni le sexe du bébé. Bon, ça, de toute façon, même nous, on ne veut pas le savoir, etc. Je vais partager ce que j'ai envie de partager sur cette grossesse, mais sachez que je suis enceinte en gros de 3 mois et un peu plus. Voilà. Nous sommes absolument ravis de ça avec mon chéri. Moi, ça fait très longtemps que je voulais être maman. Je crois que j'ai toujours voulu être maman. En fait, je me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que tu veux des enfants? La réponse a été toujours oui, je veux des enfants. Donc, on est beaucoup trop contents et on croise les doigts, les pieds et tout pour que tout se passe le mieux possible. Pour l'instant, tout va bien. Alors, qu'est-ce que ça change un petit peu pour vous? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Déjà, ça va changer un petit peu mon contenu par ici, puisque je vais partager sur le fait d'être aveugle et enceinte. Et croyez-moi, j'ai déjà beaucoup de choses à dire. La conception de cet enfant n'a pas été de tout repos. Non, je ne vais pas vous parler de comment on a conçu cet enfant, ça vous le savez tous, comment on fait, mais plutôt de tout ce qui s'est passé autour. Il y a eu beaucoup de discrimination. Il y a eu une plainte qui a été déposée contre quelqu'un pour violence médicale. Il y a eu un syndrome des ovaires polykystiques qui a été découvert. Il y a eu un premier trimestre pas évident, ce qui fait aussi que j'ai pas été très présente ces derniers temps, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de changements dans mon corps, dans mon esprit, etc. Beaucoup de choses reliées à mon handicap visuel aussi, notamment l'échographie qui n'a pas forcément été évidente pour moi du fait que tout le monde voit le bébé et pas moi. Plein de petites choses à vous partager que j'ai très hâte de vous partager ici dans de nombreuses vidéos qui j'espère vous plairont et pourront vous servir pour quand votre enfant, fille ou garçon, deviendra parent, vous pourrez avoir le témoignage d'une personne aveugle et déficiente visuelle et enceinte, pardon. C'est vrai que ça n'existe pas beaucoup. Moi-même, j'ai cherché sur YouTube, il y a pas mal de vidéos anglaises, mais il n'y a pas tellement de vidéos françaises. Donc, je me propose de vous faire ces petites vidéos-là. Déjà, j'espère que ça vous plaira. Dans un second temps, ça change aussi un petit peu ma façon de voir mon métier, puisque j'ai très envie de m'occuper de cet enfant un maximum à sa naissance. Je suis auto-entrepreneur, donc j'aurai pas de congé maternité, donc ce sera à moi de prendre mon congé maternité. Je sais pas comment vont évoluer mes accompagnements parentaux. J'ai toujours envie d'être auprès de vous, mes chers parents d'enfants déficients visuels. Je pense que cette parentalité nouvelle va aussi me donner une nouvelle expérience de la parentalité. Je vais pouvoir encore mieux vous comprendre. Je vais pouvoir encore plus avoir de l'empathie si c'est possible et comprendre ce que vous vivez en tant que parent. Voilà, même si chaque parent vit les choses de manière différente. Ceci étant, je vais aussi adapter mon métier, peut-être accompagner des mamans qui sont déficientes visuelles aussi. Parce que quand je vois ce qu'il n'y a pas pour nous, je me dis qu'il y a quand même aussi quelque chose à faire. Donc comment mon métier va évoluer, je ne le sais pas. Voilà, ça faisait partie aussi de mes remises en question que je ne pouvais pas vous partager il y a quelques semaines en arrière quand je vous ai partagé la vérité sur ma santé mentale. Ce qui était la vérité, vous la comprendrez encore mieux en regardant ma vidéo sur le premier trimestre de grossesse. Mais voilà, en d'autres termes, je suis enceinte, heureuse, mon amoureux est heureux. J'ai été aussi demandée en mariage, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la bague comme ça, mais globalement, voilà. Donc notre famille s'agrandit, notre famille évolue, notre famille va devenir une belle famille et je me réjouis de vivre cette aventure, de partager ce que j'ai envie de partager et ce que je peux vous partager dans le consentement aussi de mon chéri qui est hyper important pour moi. Je me réjouis de changer un petit peu mes publications et mon angle de contenu en fonction de ce que moi-même je vis, puisque ce compte, avant tout, c'est moi. Je ne suis pas que accompagnante parentale, comme je vous l'ai déjà dit, je suis surtout Agathe. Je suis moi avant tout et donc je continuerai à vous accompagner mais aussi à vous partager plein d'autres choses autour.
en espérant que cela vous plaira. Donc si vous connaissez des personnes déficientes visuelles qui ont envie d'avoir des enfants plus tard ou maintenant, et ben c'est le moment de partager mon compte, de partager cette vidéo. C'est le moment de la diffuser pour prévenir qu'il va y avoir plein de vidéos prévues à ce sujet. Voilà, j'espère que cette annonce vous fera plaisir, sûrement pas autant qu'à moi parce que ça c'est pas possible, mais vous fera plaisir et vous mettra du baume au cœur. Moi en tout cas c'est le cas. Je suis absolument ravie, voilà, je vous mettrai des photos avec mon petit ventre, etc. Vous en faites pas, je partagerai quand même un petit peu avec vous. De toute façon, ça commence à se voir, hein, vous l'avez vu, donc je n'allais pas vous le cacher éternellement. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment une pétillante année 2023 encore une fois. Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos et pour vivre de nouvelles aventures à vos côtés. Bye bye!